Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Nous démarrons le périple de ce matin avec le quotidien bleu d'Aman. Ça c'est Le Jour qui donne la parole à Emeline Mvogo, épouse Bihina, qui s'exprime, je cite, « Les retardataires seront frappés d'une amende de 250 000 francs CFA. » À quelques heures de la date butoir, le 2 décembre 2024, le chef de centre régional des impôts du centre invite les retardataires à se conformer à la loi des finances. Aéroport international de Douala également une rénovation pour accueillir 2,5 millions de passagers par an. Et puis Victoria United, 1,1 milliard de francs CFA de budget pour la saison. C'est l'annonce faite par Valentin Quine, son président, au cours d'une conférence de presse hier du côté de Limbé. Et nous poursuivons ce matin avec le quotidien Mutation qui revient sur l'impôt sur le revenu et s'interroge, serait-ce donc le temps des sanctions? Repousser à 2 reprises le délai pour la déclaration annuelle récapitulative des revenus des particuliers expire donc le 1er décembre prochain. Face à la presse hier, le chef du centre régional des impôts du centre 1, Emeline Mvogo, épouse Bihina, a invité à nouveau les contribuables non professionnels, retardataires ou défaillants de se mettre en règle. L'information ce matin est à retrouver à la page 7 du quotidien Mutation. À la grande une de Le Messager ce matin, s'agissant de la République centrafricaine, c'est une interrogation qui nous attend. Qui veut déstabiliser Touadéra? La mort d'un chauffeur camerounais prétendument attribué aux paramilitaires russes de Wagner à Bourgoin sert d'alibi au cabinet noir, nous renseigne ce matin le journal. Et s'agissant également de la déclaration de l'IRPPI, l'ultime avertissement est à retrouver à la page 5 du journal. À la grande une du quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune ce matin, on parle d'élections à l'Union africaine. Djibouti sollicite Yaoundé, nous renseigne le journal. Le président de la République, Paul Biya, a reçu hier Mohamed Abdoukader Moussa, ministre djiboutien de l'Environnement et du Développement durable. L'envoyé spécial du président Ismaël Oumar Guelleh est allé présenter la candidature de son pays pour le poste de président de la commission et souhaite le suffrage du Cameroun. À la grande une du quotidien L'Info à chaud ce matin, retrouvons le portrait d'une dame. Il s'agit de malgouvernance et c'est Madame Zogo qui réclame 33 millions de francs CFA à la FECAFOOT depuis 2 ans. Cette restauratrice, mère de 4 enfants, est aux portes de la prison centrale de Kodangui, incapable de rembourser les dettes contractées pour nourrir les joueurs de football. C'est l'information à retrouver. Et puis en haut de une, torture intolérable de Maître Richard Tamfou, avocat, par des gendarmes. Camto demande de mettre un terme à ces pratiques inqualifiables qui menacent désormais la paix sociale. Nous continuons ce matin avec Alpha Echo qui s'interroge au sujet de la fiscalité locale. Serait-ce la loi de trop? L'interrogation est à retrouver ce matin au complet à la page 3. Et puis avec le quotidien de la santé, Éco-Santé, on parle de la faculté de médecine et des sciences biomédicales. Professeur Christiane Judith Rissia Ningo Pambé est la première agrégée de la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Garoua, nous renseigne donc ce matin le journal. Faculté de médecine de l'université de Yaoundé en cette fois-ci. Vundi Esther est une chercheuse pionnière dans le domaine de l'infertilité féminine. Et s'agissant du respect des droits humains, la clé pour éradiquer le sida nous est présentée. Toutes ces informations d'ailleurs et bien d'autres sont à retrouver en parcourant les colonnes du quotidien de la santé. Le tri-hebdomadaire Le Soir s'intéresse aux fêtes de fin d'année 2024 et de nouvel an pour 2025. L'encadrement sécuritaire est optimal, nous renseigne le journal. Le quotidien d'information républicaine Le Drapeau qui en parle également, titre pour sa part, festivités de fin d'année, la situation sécuritaire passée au scanner. À l'approche donc des célébrations de fin d'année 2024 et de nouvel an 2025, c'est le ministre délégué à la présidence en charge de la défense, Joseph Betty Assomo, qui a dirigé le 28 novembre 2024 une réunion stratégique à Yaoundé rassemblant des responsables militaires et civils. Cette rencontre a permis d'évaluer les défis sécuritaires dans les régions en crise. Falaise de Tchon également à retrouver en page 7. Le ministère des Travaux publics mobilisé pour un contournement sécurisé, nous renseigne le journal. On revient sur la sécurité nationale avec le quotidien Nouvel Horizon. C'est le Cameroun qui est en mode offensif. Joseph Betty Assomo a présidé donc cette réunion d'urgence avec les principaux acteurs de la sécurité nationale
nationale pour évaluer la situation critique dans certaines régions du Cameroun. D'ailleurs, les participants ont élaboré des stratégies pour renforcer la sécurité et répondre aux défis actuels. Le quotidien Vert Émergence, dans sa parution de ce 29 novembre 2024, nous présente les actes de torture comme l'enfer des Camerounais. Les sévices subis par maître Richard Tamfou, comme tant d'autres avant lui, prouvent que les forces de sécurité ne s'embarrassent pas des droits de l'homme, nous renseigne ce matin le journal à sa page 5. Route Menganga-Ngaoundéré également, chasse contre les nids de poules, et puis dans l'extrême nord, est paré contre les violences faites aux femmes. Nous continuons avec la voix du consommateur qui s'intéresse pour sa part ce matin à l'alcoolisation des populations et nous renseigne qu'il y a 15 000 bars à Yaoundé et à Douala. Et selon les statistiques du syndicat des exploitants des débits de boissons du Cameroun, il existerait donc plus de 6 500 bars dans la ville de Yaoundé, 8 500 dans la seule ville de Douala. Entre tapage nocturne et banditisme, l'addiction de la jeunesse et le laisser-aller des autorités administratives sont perceptibles, nous renseigne donc le journal. Agression de maître Richard Tamfou également, la société civile condamne cette barbarie. Nous continuons et nous terminons ce matin avec le quotidien Eco-News. Finance Week, Eco-Matin prime les meilleures banques et puis transparence et efficacité, les nouvelles règles du jeu pour les finances publiques sont à retrouver. Voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute ce matin et rendez-vous lundi prochain, s'il plaît à Dieu, pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien, agréable week-end à tous.